Bonjour à tous, une petite vidéo face caméra rapidement pour donner quelques éléments d'information sur la chaîne. Premièrement, à propos de la vidéo numéro 9, une personne faisait la remarque dans les commentaires, et je pense que d'autres l'ont remarqué, on est passé de la 8 à la 10, c'est voulu, c'est pas un oubli, c'est pas une erreur, c'est qu'en fait, le petit encart qu'il manque, c'est sur le spin, et il se trouve que dans la session 2017-2018, en fait, c'était censé être juste un sous-chapitre, genre mais un paragraphe. Et il y a pas mal de questions d'élèves qui l'amènent à rallonger ce paragraphe, ce qui fait que dans la session 2018-2019, ça occupe carrément pas un chapitre entier, mais enfin un sous-chapitre entier. Et du coup, le passage fait 2 ou 3 pages. Le problème, c'est que quasiment chacun des points abordés termine de la même façon. Ça se termine par un on ne peut pas aller plus loin, je ne peux pas en dire plus parce que on aurait besoin de faire la théorie générale du moment cinétique. On aurait besoin d'intégrer des éléments de relativité restreinte. On aurait besoin de la théorie des groupes et plus particulièrement un passage sur les groupes de rotation. Bref, en fait, on va au bout de rien et du coup, aucun des éléments qui sont abordés ne s'intègre véritablement au cours et à tout le formalisme qu'on a établi jusque-là. Du coup, je vois pas trop l'intérêt parce que même au niveau intuitif, j'ai envie de dire, ça n'apporte pas grand-chose, je trouve. Par exemple, essayer d'expliquer vraiment ce qu'est le spin. Bon, il y a quelques éléments intéressants. Je les intégrerai dans le cours du PDF. Voilà, typiquement, dans le cours du PDF, il y aura sans doute cet encart-là. Mais dans le cours vidéo, c'était vraiment pas très pertinent de l'intégrer. Du coup, la question c'était qu'est-ce que j'intègre par contre, parce qu'il y a quelques éléments qui manquaient. Et donc je voulais faire la suite, donc la vidéo 10 et la vidéo 11, pour savoir quoi ajouter. Maintenant que je sais, bon, grosso modo, ça va être une vidéo qui va être très courte, ça c'est la deuxième chose. Ne soyez pas surpris que la vidéo fasse à peine 2 minutes. J'hésite même à en faire une, mais parce que finalement il y aura la fameuse valeur mu0 qui est devenue h bar sur 2. Vous avez dû le voir dans la vidéo numéro 10. Donc on donne la valeur, voilà, numériquement, c'est cette valeur-là. Et on explique un petit peu d'où vient, je crois, le h bar. Peut-être que je dis des bêtises. Et la deuxième chose, c'est l'opérateur de spin. Je sais déjà plus comment on l'appelle dans la vidéo 8, mais voilà, on l'appelle ça l'opérateur de spin, on le renomme S, et puis voilà. Et grosso modo, il y a juste ça. Et c'est pour ça que la vidéo 10 et 11, je me doutais qu'il manquerait pas grand chose en fait. Donc il manque vraiment quasiment rien, et la vidéo sur le spin sera vraiment très courte. Donc ensuite, donc vidéo 11 là qui va sortir aujourd'hui ou demain, je ne sais pas, elle est quasiment terminée. Ensuite, la petite vidéo numéro 9, le PDF du chapitre numéro 2, quelqu'un d'autre posait également la question, donc oui, il y aura un PDF, mais comme je le lui disais, je préfère finir le chapitre pour avoir une bonne vision d'ensemble, corriger tout ce qui doit l'être, et puis ne pas avoir voilà, des bouts de PDF. Voilà, comme je révise au fur et à mesure des vidéos chaque partie pour bien les restructurer, bah, il vaut mieux attendre la fin du chapitre pour vous mettre à disposition le PDF correspondant. Voilà, ça c'était pour les éléments qui vont sortir sous peu. Et donc deuxième chose sur l'avenir de la chaîne, en tout cas l'avenir proche, je vais mettre pendant quelques temps le projet en pause. 2 raisons, déjà je vais avoir beaucoup moins de temps, là j'avais vraiment beaucoup de temps. C'est un projet qui est vraiment chronophage, enfin, voilà. Chaque vidéo du cours d'origine demande, comme j'avais dit, 50 à 60 heures. Là on en est à 12 vidéos, donc ça fait 700-800 heures de travail. Si vous n'avez jamais fait de vidéo, par exemple YouTube ou quoi, ça peut vous surprendre. Si vous avez déjà fait ne serait-ce que des petites vidéos YouTube, vous savez le boulot énorme que ça demande. Et donc en plus là c'est l'adaptation d'un cours, et l'adaptation d'un cours de mécanique quantique avec des mathématiques, du formalisme. Donc moi, pour reformuler pas mal de phrases, je suis obligé de bien comprendre ce que je reformule. Du coup, oui, ça demande énormément de travail. Je vais avoir moins de temps, et deuxièmement, au niveau motivation, là je sens que je finis par... ça me prend 2 heures pour faire ce que je faisais avant en une. Donc ouais, clairement il faut que je prenne une pause. Et voilà, après j'espère reprendre. Quelqu'un me disait, ah, ça serait bien de faire aussi le cours de relativité générale. Ah non, mais moi j'adorerais faire ça à plein temps et consacrer ma vie à reformuler les cours d'Étienne Parizeau, j'adorerais ça. Et c'est juste chronophage, et puis bah, il faut bien vivre. Donc c'est pas possible. Et idéalement, si j'avais continué là, j'aurais peut-être ouvert un Tipeee ou quoi. Mais le gros problème, c'est que vous n'êtes absolument pas assez nombreux pour que il y ait une idée même de semi, enfin c'est même pas semi-professionnalisation, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi, l'idée de faire une sorte d'échange. Parce que vous pourriez vous dire 1000 abonnés, ça commence à être intéressant, mais en fait non, pas du tout, vous n'êtes pas du tout 1000 en fait, vous êtes 10 ou 20.
Alors pourquoi je dis que vous êtes 10 ou 20 alors qu'il y a 1000 abonnés et plusieurs centaines de vues même sur les dernières vidéos? Bah, c'est tout simplement parce que c'est ni le nombre d'abonnés ni le nombre de vues qu'il faut regarder, c'est le temps de visionnage par vidéo. Et malheureusement, le temps de visionnage, il est de 2 minutes pour des vidéos qui font une demi-heure. Donc, si vous faites le calcul, 300 vues sur des vidéos enfin 2 minutes par vue, si vous faites un petit peu les calculs, vous allez vous rendre compte que vous êtes 10 ou 20 en fait. Et du coup, bah forcément, j'en viens à me dire, mais est-ce que ce projet a le moindre sens? Puisque l'idée, donc là, grosso modo, comme je disais, on a fait les 12-13 premières vidéos, qui représentent à peu près une vingtaine d'heures de cours. J'avais dit au départ, ça tiendrait grosso modo en 10, en fait ça tient même pas en 5. Donc là je suis content quand même du travail qui est fait, je pense que vraiment ça montre que c'était nécessaire. Mais du coup, ça veut dire que l'un des grands intérêts de ce projet, c'était le gain de temps. C'est-à-dire que bah, voilà, un cours qui fait 20 heures, maintenant vous le suivez en 5. Et je pense même que c'est plus agréable. Bon, enfin, ça c'est personnel. Mais le truc c'est que si vous êtes que 10, ça veut dire que grosso modo, collectivement, vous avez économisé 150 heures quoi. Ah, mais le truc, c'est que moi, ce projet, il m'en a demandé 600 ou 700. Comme je disais, 50 à 60 heures par vidéo, multiplié par 12 ou 13 vidéos, bah, faites le calcul, c'est 700-800 heures en fait. Donc le projet n'a pas beaucoup de sens. Donc voilà, je vais mettre un peu le projet en pause. Je vais voir justement un petit peu les temps de visionnage, comment ça s'affine, etc. avec le temps. Et puis après, bah, je vous dirai dans, je sais pas, quelques temps, un mois, 2 mois, je vous mettrai au courant de l'avenir de la chaîne. Voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive, on a déjà fait 2 chapitres, c'est quand même déjà pas mal. Comme je dis, c'est un gros gain de temps, c'est un gain, je pense aussi de, comment dire ça, d'agréabilité, je sais pas comment dire ça. Et puis l'autre élément, c'est que je vous rappelle que le cours d'origine est déjà entièrement disponible, hein. Je veux dire, vous pouvez, je vous lâche pas là dans le vide, vous avez le cours d'Étienne Parizeau dans sa version d'origine. Donc oui, ça sera moins agréable à suivre, en tout cas moi à titre personnel, si je devais recommencer à bosser, enfin maintenant c'est plus la peine parce que vraiment je le connais par cœur les 2 premiers chapitres, si je devais retravailler les 2 premiers chapitres, je serais extrêmement heureux d'avoir cette version-là disponible. Donc voilà. Je vous souhaite un bon travail pour les vidéos qui restent sur cette chaîne. Bon boulot pour ceux qui suivront la suite la chaîne d'origine de Étienne Parizeau. Et bah, je vous dis là à bientôt pour les prochaines vidéos. Voilà, merci.